À travers notre projet d'appui à l'enseignement supérieur, le PAS de la Banque mondiale, nous avons demandé aux universités d'être à l'initiative, que chaque université, chaque institut identifie ses préoccupations du moment et que donc chaque université et institut voit quels sont les moyens par lesquels ces problèmes qui se posent à eux peuvent être résolus. Et sur la base de cela, nous avons fait un arbitrage en fonction des problèmes qui se posent aux universités pour voir comment est-ce que des ressources peuvent être mises à leur disposition afin de les accompagner dans la résolution de ces préoccupations. Vous verrez donc que les montants que nous accordons aux universités, aux instituts vont à travers notre projet d'appui à l'enseignement supérieur, le PAS de la Banque mondiale. Nous avons demandé aux universités d'être à l'initiative, que chaque université, chaque institut identifie ses préoccupations du moment et que donc chaque université et institut voit quels sont les moyens par lesquels ces problèmes qui se posent à eux peuvent être résolus. Mais avec les 11 milliards et demi, on arrive à trouver des débuts de solutions. Il est possible peut-être d'aller capter encore des ressources pour faire en sorte effectivement que les acteurs de notre système soient les principaux moteurs de la transformation, de la gouvernance et de la qualité donc, de nos universités. Et ensuite, on a greffé à cela la question du programme présidentiel Un étudiant, un ordinateur, où dans la première édition, la Banque mondiale nous a accompagnés pour disponibiliser 8000 ordinateurs. Aujourd'hui, nous déclenchons la seconde édition où, à travers la Banque mondiale, on va mettre à disposition 7000 ordinateurs. À côté de cela, il y a le financement sur le budget de l'État qui met à disposition également 10 013 ordinateurs. Et nous avons élargi la gamme des bénéficiaires puisque au début, on s'était concentré sur les étudiants de niveau de licence. Mais aujourd'hui, on élargit donc la gamme des bénéficiaires en intégrant les étudiants de niveau master et puis certainement un quota pour ceux qui sont au privé. Donc voilà l'objet de la rencontre du jour. Nous avons un sentiment de satisfaction, de joie aujourd'hui, car cette cérémonie qui consacre la signature de la convention qui nous lie à notre ministère de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et les universités publiques, les grandes écoles, nous permet aujourd'hui d'avoir des contrats de performance financés par la Banque mondiale. Ça a été du travail, de grand labeur, mais nous avons abouti aujourd'hui à avoir ce financement à hauteur de 11 milliards 500 millions de francs CFA répartis au niveau de toutes les universités et des grandes écoles supérieures. Nous voulons remercier le ministère de l'Enseignement supérieur, remercier également la Banque mondiale à travers ce financement, mais également le SPPNADS. La procédure, nous la respectons parce que c'est nous-mêmes, premiers responsables des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, qui avons énuméré nos différentes préoccupations au plan de la gouvernance, sur le plan administratif, technique, j'entends par là académique et pédagogique, mais également financier. Donc à travers ces préoccupations, nous comptons améliorer l'offre de formation diversifiée, des formations professionnalisantes, mais également la qualité de la formation et de la recherche qui répondent aux attentes de la population. Nous osons espérer que maintenant tous les acteurs de l'université, à savoir les étudiants, les ATOS, surtout les enseignants-chercheurs, nous allons nous mettre à pied d'œuvre pour que nous fassions un travail aussi de qualité, parce que le décaissement de cet argent-là est fonction des atteintes des objectifs.